Ah, il fait pas chaud, hein? Tenez, celui-là c'est pour vous. Merci bien. Vous allez bien? Ouais, parfait. Bon, alors profitez, hein, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous, hein? Ah, c'est sûr. Et après, vous y avez déjà pensé? Non. Alors, Non. qu'est-ce qui va se passer? On verra. Regardez, je vous demande de choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah bah l'eau. Ouais, tu parles. Vous allez prendre 2 millions d'euros. Maintenant, imaginez que demain, on soit dans le désert, tous les deux perdus. Bah voilà, Même pas on va regarder aux millions d'euros. Ah bah c'est sûr. Tout ça pour dire que l'environnement détermine notre façon de penser. Aujourd'hui, on s'en fiche de ces choses. Mais quand ça sera trop tard, il faudra qu'on y réfléchisse à 2 fois. Les gens, ils jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner et ils y croient. Bah, oui, Imaginez que ce que je vais vous dire, ce soit la vérité, qu'il y ait une chance sur 10 millions. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. C'est-à-dire, les 10 commandements disent, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, ça on connaît. Mais le problème, quel est l'homme qui n'a jamais menti? Aucun. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle ferme justement la bouche à tous les religieux, à tous ceux qui se croient au-dessus de nous, vous savez, ceux qui se croient mieux. Ouais. Mais en fait, on a tous menti, on a tous pris des choses que c'est pas à nous, on a tous regardé des femmes dans la rue pour les convoiter. C'est notre nature, on est d'accord? Bah oui, bien sûr. Donc quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Et le problème, si on nous juge par rapport à cette loi-là, on va être condamné. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Vous avez des enfants? Ouais. Vous savez qu'il a fallu leur donner la fessée quand même. Bah oui. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde? Ah non. Eh bien, c'est ce que Dieu il a fait pour nous. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vous encourage pas à aller dans une église ou à droite ou à gauche. Rapprochez-vous de Dieu avec vos mots, vos questions, vos doutes. Vous n'y croyez pas, vous lui dites, mais vous commencez vraiment à le chercher, à vous y intéresser. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas louper dans la vie, c'est justement ça. C'est le jour où on va mourir. Quelle que soit la galère où on est, que l'on soit malade, que l'on soit sur une chaise roulante, même que l'on soit riche et en bonne santé, ça va s'arrêter. Tout s'arrête. Mais après, c'est comment votre prénom? Eric. Eric, moi c'est Laurent. Soyez béni Eric. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur d'Eric en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il expérimente la paix que tu donnes à tous ses enfants. Merci. Soyez béni Eric. Bonne journée.